Le boycott, seule option qu'il reste quand la concertation n'est pas de mise. Et ça, on aurait dû le savoir. Sous emprise, le public est séduit. Mais je te le dis, ton projet est un flop annoncé. Borné, avorté, sans surprise, ouais. Électoraliste, autoritariste. Bonjour, donc Bénédicte Thomas à ma gauche, Katia Nardin-Godet, psychologue au CHU d'Angers. Rapidement pour vous dire autour de notre collectif sur le département du 49, donc on s'appelle Collectif Psychologue 49. On a commencé à se regrouper clairement suite à la mobilisation des deux arrêtés, donc de décembre et de mars, comme vous tous. Et puis on s'est beaucoup mobilisé dans des manifestations, que ce soit à Angers, à Nantes et même à Paris également. Donc, on retrouvait un peu toujours les mêmes personnes. Donc, finalement, il y avait des liens qui existaient déjà, d'autres qui se sont créés. Donc, au départ, on était 8. On a commencé à créer un groupe WhatsApp sous le nom Collectif Psychologue 49. Et puis aujourd'hui, on est plus d'une centaine sur ce groupe WhatsApp. De même, on a créé une adresse mail puisqu'on a commencé à faire des assemblées générales. Donc, on en a fait une première où notre projet principal était surtout de pouvoir communiquer avec les libéraux, puisque le mouvement est surtout parti de psychologues du CHU, du centre hospitalier de santé mentale. On touchait très peu les libéraux et honnêtement, les hospitaliers ne se bougeaient pas tellement. Et puis les syndicats, donc CGT et FO, étaient avec nous. Donc on a fait une première assemblée générale suite à 300 courriers qu'on a envoyés papier après une lettre qu'on a envoyée aux libéraux. Donc ça a été un travail colossal qui a demandé beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent sur du temps personnel. Mais finalement, à cette première assemblée générale, il y a quand même 60 personnes qui sont venues où on a pu faire de manière très pédagogique en fait un PowerPoint pour expliquer un petit peu tout ce qui s'était passé, pour qu'on parle tous, les arrêtés, voilà l'historique, qu'on sache tous de quoi on parle. Et puis là, on a refait une deuxième assemblée générale le 20 janvier dernier. Il y avait 45 participants, d'autres personnes, et notamment un petit peu plus d'universitaires et plus de libéraux. Voilà, alors notre projet aujourd'hui, il est surtout maintenant de toucher les médecins généralistes, puisque quand on discute avec eux, il y a plusieurs choses qui émergent. La première, c'est qu'ils ne sont pas bien informés du tout sur le dispositif, pas du tout. La deuxième, tout le monde, que ce soit les médecins généralistes, les psychiatres, la population générale, reste très marquée par accès gratuit aux soins pour la population générale. Alors en fait, il faut quand même rappeler que, je le redis quand même, mais dans les CMP, les soins ne sont pas gratuits, mais pris en charge par l'État. Donc, c'est quand même une nuance très importante. Donc, c'est important de le redire. Et donc, notre mouvement, il est double. C'est à la fois de réfléchir à la question du remboursement de séances sur lesquelles il n'y a pas de consensus chez nous, puisque certaines personnes pensent qu'il ne faut pas du tout accepter ce remboursement parce que peut-être que c'est mettre le pied dans quelque chose politiquement qu'on ne doit pas accepter. D'autres, au contraire, sont dans l'idée d'accepter le remboursement, mais pas n'importe comment. Et puis, il y a aussi l'idée quand même et surtout qu'il y a un vrai démantèlement du service public et d'accès aux soins pris en charge par l'État et qu'on a bien l'impression que le remboursement de séances en libéral, c'est le haut de l'iceberg d'un problème qui est plus profond et contre lequel on souhaite vraiment lutter avant tout. Voilà. En tout cas, là, on souhaite communiquer avec les médecins généralistes, donc ça va se faire par petits groupes. Voilà, donc on va sans doute solliciter l'ordre des médecins et puis communiquer beaucoup plus aussi avec les universitaires, avec les psychologues en études. Voilà, ça, c'est nos grands projets. Voilà. Et juste de maintenir aussi l'élan avec le collectif actuel, c'est-à-dire comment réussir à maintenir de l'énergie. Là, aujourd'hui, on est toutes les deux devant l'ordinateur, mais dans la salle d'à côté, il y a 15 personnes, un grand écran, et du coup, voilà, on est en train d'essayer de maintenir une culture militante et aussi de résistance. En fait, sur notre adresse mail, on communique aujourd'hui avec quand même plus de 260 psychologues sur tout le département du 49. Le listing continue de s'étoffer. On est à peu près 8 à tenir le collectif et ça, c'est notre force. C'est que finalement, les forces se répartissent entre hospitaliers, centres de santé mentale, libéraux. Donc ça, c'est plutôt notre force. Médico-social aussi un petit peu, ouais. Médico-social. Après, c'est vrai qu'on est 8
et que à tenir vraiment l'énergie et que bien sûr, on se fatigue, évidemment. Merci beaucoup. Le boycott, seule option qu'il reste quand la concertation n'est pas de mise. Et ça, on aurait dû le savoir. Sous emprise, le public est séduit. Mais je te le dis, ton projet est un flop annoncé. Borné, avorté, sans surprise, ouais. Électoraliste, autoritariste.